Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui début septembre pour vous présenter justement les matières du BTS MCO et les abréviations qu'il y a autour de ces matières-là. On va vous parler de E3, E41, dossier ad hoc, dossier DRCV. Et au début, quand on rentre en BTS MCO ou quand on s'intéresse à ce diplôme, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc dans cette vidéo, très clairement, je vais vous expliquer tout ça. Si vous venez d'arriver en BTS MCO ou si vous faites votre deuxième année, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les vidéos qui sont déjà mises en ligne. Et puis faites un petit tour sur Aide BTS MCO pour avoir des fiches de révision, des dossiers professionnels. Tout est en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'une UE? Alors une UE, donc c'est tout simplement l'abréviation de unité d'enseignement. Donc ça, c'est un terme qui est utilisé pour l'ensemble des diplômes, pas que le BTS. Et du coup, quand on parle de UE 41, ça veut dire une unité d'enseignement numéro 41. En fait, en réalité, il y a U3, U4 qui regroupe la U41 et la U42. Il y a U5, U6 et après UF1, UF2, UF3. Bon, ça, c'est les abréviations. On va les voir juste après. Alors tout d'abord, on va voir les unités d'enseignement qui sont généralistes, c'est-à-dire qui sont communes à l'ensemble des BTS. Tertiaire, donc BTS MCO, BTS NDRC, BTS gestion de PME, de PMI, enfin il y a vraiment beaucoup de BTS qui se rapprochent à ça. Alors, il y a trois matières généralistes. La première, c'est la E1, donc c'est la culture générale et expression. Donc là, c'est pas du français, attention, il n'y a pas de dictée ou autre, c'est vraiment de la culture générale et de l'expression écrite. Donc il va y avoir deux thèmes qui vont être étudiés, donc un thème chaque année. Et donc, il y aura le jour de l'examen un corpus de documents où on va devoir faire une écriture personnelle et une synthèse de document. Donc, d'abord la synthèse et après la synthèse, une écriture personnelle sur ce même thème. Ensuite, la deuxième matière, c'est la langue vivante étrangère, donc LVE. Alors, c'est de l'anglais commercial si vous faites anglais. Il y a plusieurs langues possibles. Il y a l'espagnol, l'italien. Donc, dans cette matière-là, donc là, c'est pareil, on va avoir des thèmes qui vont être variés autour notamment de la partie tertiaire. Donc si vous êtes dans ce BTS là, c'est que en BTS MCO vous allez voir un anglais plutôt commercial, de vente autour du monde du commerce, de la distribution et de l'industrie. C'est pas juste de l'anglais, on va pas vous apprendre à parler un anglais couramment pour aller voyager. On va vous apprendre un anglais pour pouvoir travailler dans une entreprise étrangère, si jamais il y a besoin de l'anglais bien sûr. Troisième matière généraliste, c'est ce qu'on appelle la CEJM, donc qui veut dire culture économique, juridique et managériale. Donc il y a 6 thèmes d'études. Donc je vous ai mis les thèmes à l'écran, donc c'est les thèmes de mes fiches de révision qui reprend les thèmes vus justement pendant les 2 années de BTS. Alors le premier thème, ça va être l'intégration de l'entreprise dans son environnement, donc à la fois interne et externe. Thème numéro 2, ça va être la régulation de l'activité économique. Le numéro 3, ça va être l'organisation de l'activité de l'entreprise, donc tout ce qui est autour des structures d'entreprise. Numéro 4, qui est très très important, c'est l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, donc avec toutes les mutations technologiques. Thème numéro 5, donc les mutations du travail, donc ça va un peu en lien avec le thème numéro 4, puisque le monde du travail change. Et le thème numéro 6, ce sont les choix stratégiques de l'entreprise, avec toutes les stratégies globales, stratégies de domaine, etc. Donc ça, vous le verrez bien sûr en cours au moment donné. Ensuite, vous avez des unités professionnelles. Et là, ce sont les dossiers professionnels, donc DRCV et ad hoc. Donc en BTS MCO, vous aurez 2 dossiers à faire. Le premier dossier, E41, donc DRCV, ça veut dire développement de la relation client et de la vente conseil. Donc là, c'est un dossier professionnel autour de la vente. Donc là, vous avez la liste des thèmes justement à réaliser en BTS notamment. Donc développer la relation client, collecter et analyser les informations commerciales, vendre bien sûr, puisqu'il y a une partie vente dans ce BTS là, gérer les réclamations, suivre la qualité de service et toute la partie fidélisation et développement de clientèle. La deuxième matière et deuxième dossier professionnel à réaliser, ça sera le dossier ad hoc, donc animation et dynamisation de l'offre commerciale. Donc là, c'est le même principe que le premier dossier, donc à faire des fiches d'activité à présenter justement le jour de l'examen. Donc là, il y a plusieurs thèmes. Donc là, j'en ai mis 8. Après, il y a des il y a des grands thèmes. Et puis là, moi, j'ai mis des sous-thèmes sur lesquels il va falloir travailler vos fiches d'activité. Donc là, on va plutôt parler de l'offre de produits, comment l'adapter,
de comment agencer son espace commercial, de comment maintenir son espace commercial propre et attractif, comment mettre en valeur les produits, c'est vraiment autour de l'offre et du produit là. Comment organiser des opérations commerciales, comment gérer la communication à la fois dans l'unité commerciale ou à l'extérieur pour développer les ventes bien sûr, et analyser et suivre l'action commerciale. Donc vous avez un dossier professionnel qui est plutôt tourné autour de la vente et de la relation client, et un deuxième dossier professionnel qui est tourné autour du produit, de comment booster les ventes. Ensuite vous avez deux autres matières professionnelles obligatoires donc qui sont spécifiques au BTS MCO. Alors le 5 c'est la gestion opérationnelle, c'est grosse matière, gestion commerciale qui est très utile pour votre BTS et qui est très utile pour votre vie professionnelle ensuite. Donc là ça va être une épreuve écrite que vous aurez réalisée et vous allez voir plein de thèmes différents autour du cycle d'exploitation de l'entreprise, la gestion des stocks, des bilans donc comptables et fonctionnels, au niveau des comptes de résultats, de la trésorerie, comment prévoir les ventes, enfin tout ce qui est autour des calculs commerciaux à réaliser pour optimiser la gestion de son unité commerciale. Et autre matière professionnelle très importante, c'est le management d'équipe qui est la deuxième facette du manager. Donc il y a une partie gestion et une partie management d'équipe. Donc là ça va être soit une épreuve écrite ou orale, ça dépend comment est-ce que vous passez votre BTS. Donc là on va vraiment travailler autour du management d'équipe, comment gérer les conflits, comment planifier des activités, comment organiser le travail, comment gérer un projet de A à Z, comment recruter, comment motiver, enfin voilà, tout ce qui est autour de l'humain dans une équipe commerciale. Vous avez la possibilité quand vous êtes en BTS MCO de souscrire à des épreuves facultatives qui vont rapporter des points bonus si vous avez au-dessus de la moyenne. Donc il y a trois épreuves facultatives, donc c'est pour ça qu'on les appelle EF pour épreuves facultatives. Donc 1, 2 et 3. Alors, la première épreuve facultative, c'est les langues vivantes étrangères, donc en prendre une deuxième langue vivante. Avec ici justement la liste de toutes les langues étrangères autorisées, donc qui sont très nombreuses. Vous avez de tout, à la fois du plus commun comme l'anglais, l'allemand, par exemple l'espagnol, l'italien, comme les plus originales comme la langue régionale d'Alsace par exemple, le corse, le breton, le basque, le suédois, le turc, enfin vraiment il y a toutes les langues possibles et inimaginables. Là ce sont toutes les langues autorisées si vous voulez faire ça. Attention, cette liste n'est pas valable pour la langue vivante étrangère numéro 1 puisque ce sont souvent des langues vivantes plutôt courantes que vous allez prendre. Alors l'EF2 c'est quoi? C'est le parcours de professionnalisation à l'étranger. Quand vous êtes en BTS MCO, vous allez devoir faire des stages professionnels. Vous avez la possibilité de les faire à l'étranger. Ça peut faire partie d'une épreuve facultative. Donc vous devrez faire votre stage dans notre pays et créer un dossier, une sorte de rapport de stage pour pouvoir présenter cette épreuve-là. Et ensuite, le F3, qui est très intéressante je trouve, c'est l'épreuve facultative entrepreneuriat, donc pour développer une fibre entrepreneuriale dans l'objectif soit de créer ou de reprendre une entreprise à l'issue du BTS par exemple. Donc là, ça va être vraiment du développement de compétences sur la gestion d'entreprise, comment manager à la fois la partie gestion commerciale, mais aussi la partie humain de l'entreprise et du projet. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a fait le tour des matières en BTS MCO. Donc il y a, on va dire, trois choses à retenir: les matières généralistes, les matières professionnelles et les épreuves facultatives. Et chacune de ces matières-là a une abréviation comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. J'espère que j'ai un peu éclairci vos idées si vous aviez des doutes sur les matières et à quoi est-ce qu'elles correspondaient. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!